Certified Bee Friendly, c'est une marque qui vient de l'idée de producteurs allemands et d'apiculteurs allemands qui se sont associés à l'UNAF en France, donc des apiculteurs, et des producteurs de fruits et légumes français qui réfléchissent depuis des années à une autre façon de produire des produits en quantité importante à des coûts raisonnables, tout en préservant au mieux possible les insectes pollinisateurs et les abeilles. En 2011, l'UNAF a demandé à l'Ipsos de faire un sondage sur le problème de la disparition des abeilles, et ce sont 88% de nos concitoyens qui sont conscients du problème, et 81% des Français associent le problème de la mortalité des abeilles à l'usage des pesticides. Alors, Bee Friendly, c'est un signe de qualité qui a comme objectif la protection des pollinisateurs. C'est géré par une association européenne et contrôlé par des auditeurs indépendants. L'objectif, c'est de faire progresser nos collègues agriculteurs vers une forme d'agriculture plus respectueuse des pollinisateurs, de manière à pouvoir établir un standard international de protection des abeilles et de promouvoir des projets de préservation de l'abeille et des programmes de recherche indépendante permettant d'augmenter la connaissance scientifique sur les impacts de l'agriculture sur les abeilles. Alerter et éduquer les parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, les fournisseurs, les partenaires des entreprises agricoles produisant des produits. À qui ça s'adresse ? À toute production qui peut impacter directement ou indirectement les pollinisateurs. Les impacts directs, c'est l'agriculture, bien évidemment, mais on peut aussi voir de la production textile, de la production de cosmétiques, voire d'autres types de productions qui peuvent avoir un impact sur l'abeille. L'objectif, c'est de cibler des produits le plus largement diffusés, de façon à pouvoir sensibiliser le grand public. L'objectif, c'est également de s'adresser à toute taille d'entreprise, que ce soit des très grandes entreprises nationales, voire multinationales, ou des petits producteurs. Le référentiel est donc basé sur le contrôle des pratiques agricoles, avec comme objectif soutenir des projets de protection des abeilles, garantir la traçabilité, préserver la biodiversité et assurer formation et information. Ce référentiel a été élaboré par 16 experts donc de l'abeille, de l'agriculture biologique et de l'industrie. Il est basé sur 30 critères, dont des critères de traçabilité, d'usage des produits phytopharmaceutiques, des pesticides, sur les OGM, sur la biodiversité, sur les pratiques de récolte et également sur une gestion des partenariats. Ce référentiel est basé sur 4 niveaux. La ligne rouge, c'est un niveau éliminatoire, avec un niveau bon, mieux et meilleur. L'objectif, donc, c'est d'obtenir une progression régulière des entreprises qui sont engagées dans le référentiel, de façon à pouvoir, année après année, aller vers le mieux. Ce référentiel est flexible par catégorie et il est géré par des comités de contrôle indépendants. L'expertise a été menée par A Good for Good. Au niveau de l'expertise scientifique, on a travaillé en partenariat avec Luc Belzins de l'IRA d'Avignon et l'Université de Munich. L'expertise abeille a été faite par, en France, l'UNAF, au niveau européen, le syndicat European Professional Beekeepers Association, et par la Fédération mondiale des apiculteurs, Apimondia. L'expertise industrielle vient de European Milk Board et de producteurs français de fruits et légumes.
European Milk Board, c'est les producteurs allemands de lait dont on a vu le film tout à l'heure. Actuellement, on a travaillé sur 2 catégories pilotes, les fruits et légumes, avec l'UNAF et les producteurs de légumes français pour l'expertise. En ce qui concerne la production de fruits et légumes, une proportion importante de la production de ces cultures est directement liée à la survie des pollinisateurs. Donc il y a un impact important pour ces producteurs de conserver la bonne santé des pollinisateurs. Concernant les produits laitiers, on a vu ce film. L'expertise a été menée par European Professional Beekeepers Association et en particulier le syndicat allemand des apiculteurs, l'UNAF et Lait de Vache en France, l'entreprise qui produit des yaourts bio, et l'European Milk Board également. Dans le lait, il y a une crise importante au niveau européen. Le lait se vend mal et mal payé au niveau des producteurs. Et il est important pour ces producteurs de trouver une façon de mieux valoriser leur production. La structure de ce référentiel, elle est faite par 6 critères que je vous ai décrits tout à l'heure, dont la traçabilité qui est montrée ici. Ces critères sont répartis en 3 actions: mieux connaître, contrôler, réduire et informer. Il y a une liste éliminatoire qui est non négociable, et ensuite 3 niveaux de progrès qui donnent des notes sur chacun des critères. Dans les critères, la traçabilité, on a vu l'impact positif que peut avoir les rotations de culture sur certaines productions, mais également assurer la traçabilité, c'est être sûr que les années précédentes, il ne va pas y avoir eu dans le sol des produits qui puissent remonter dans les plantes, qui aient un impact négatif sur la culture suivante. On a établi une liste avec l'aide de scientifiques, une liste de molécules interdites, et on établit également des mesures de protection par rapport à l'usage des pesticides. Alors pour nous, pour la France, ça semble assez évident, puisque depuis 2003, la mention abeille interdit l'usage d'insecticides et acaricides en présence des abeilles, mais ça n'existe qu'en France. Ce référentiel a comme objectif d'être européen puis mondial. Donc, par exemple, l'usage des pesticides est interdit la journée. Mais ça paraissait moins évident au début, au moment où on a commencé à travailler sur ce référentiel, qu'aujourd'hui, dans quelques mois, ça va devenir la règle au niveau français. Concernant les OGM, c'est une interdiction totale, directe ou indirecte, de l'usage des OGM. Concernant la biodiversité, on met en place des zones de biodiversité. Ça peut être des jachères fleuries, mais ça peut être également des haies ou des arbres fleuris qui sont très favorables par rapport à la survie des abeilles, de façon à assurer une continuité dans l'alimentation des abeilles sur le territoire. Il y a également la mise en place de partenariats avec le soutien à des associations locales d'apiculteurs s'il s'agit de petites entreprises ou d'organisations non gouvernementales ou de projets de soutien de recherche indépendante, etc. Suivant la taille de l'entreprise, le type de partenariat est différent. Concernant les récoltes, il y a une publication scientifique sur la lavande en particulier qui indique que sur 1 hectare de récolte de lavande, on arrive à avoir jusqu'à 1 kg d'abeilles qui est tué. Il faut savoir que dans une ruche, il y a environ 5 à 6 kg d'abeilles. Donc en mettant en place des méthodes qui permettent de faire fuir les abeilles pendant la récolte de la lavande, eh bien, on peut réduire de façon très importante les mortalités d'abeilles. Le producteur allemand, lui, indiquait qu'il fauchait ses cultures, ses prairies, hors présence des abeilles, tôt ou tard. Donc, en fonction des types de cultures, on peut limiter l'impact direct de la récolte sur la mortalité des abeilles. La gouvernance, donc l'association nomme un comité scientifique, elle nomme également des comités de contrôle par secteur.
donc les fruits et légumes, les produits laitiers, et puis d'autres au fur et à mesure que des nouveaux secteurs vont s'ouvrir, et confie ce référentiel à des organismes certificateurs. Donc l'association désigne un comité de contrôle qui est composé de représentants de l'association, d'experts indépendants et des organismes certificateurs, donc, qui supervise les audits des auditeurs indépendants, qui contrôlent les entreprises, font des rapports de certification auprès du comité de contrôle qui donne l'autorisation d'utiliser le label en fonction d'une charte éthique dans les différents domaines. Les tout premiers produits en Allemagne sont du lait et du beurre. Les prochains produits en France devraient être des yaourts, des fruits et des légumes. On travaille également auprès de producteurs de vignes, de viande. Donc on est en train de travailler sur le développement de la suite du référentiel. Les prochaines étapes, accueillir des nouveaux membres dans l'association, recruter des entreprises partenaires, donc des producteurs de produits agricoles, rechercher les prochaines entreprises à certifier pour les référentiels qui sont déjà faits et développer de nouvelles catégories. Je vous remercie de votre attention.